Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'histoires vraies concernant du paranormal. Des gens qui ont aperçu des trucs, mais ils ne savent pas vraiment l'expliquer. Ça va être des histoires courtes, des histoires un peu plus longues. Vraiment, c'est un pot pourri de plein d'histoires paranormales qui vont nous faire douter quand on va entendre un petit bruit quelque part chez nous, quand on va voir quelque chose qu'on ne sait pas trop expliquer. Et en tout cas, on va partir du principe que ces histoires sont vraies, qu'elles n'ont pas été inventées, parce que sinon les petits frissons qui montaient sur ta peau, pouf, ils se cassent. Et ça, on ne le veut pas. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour voir ensemble ces histoires vraies de rencontres avec l'étrange. La première histoire est une histoire qui se passe pendant un voyage au camping. Je campais dans la propriété familiale d'un ami, on était un petit groupe d'amis qui se connaissaient entre nous, et pas très loin il y avait une énorme boutique assez effrayante. Alors que la soirée se passait bien, on s'était raconté des petites histoires près du feu, et à un moment donné tout le monde est parti se coucher, et moi, n'arrivant pas à dormir, j'étais le dernier éveillé. À un moment donné, ayant envie de me soulager, j'ai décidé d'aller faire pipi à côté de la fameuse boutique effrayante. Je faisais mon affaire et en même temps, je regardais par la fenêtre de la boutique. J'ai remarqué à l'intérieur qu'il y avait comme un morceau de papier qui flottait. Je me suis dit d'abord que c'était un papillon de nuit, mais j'ai changé d'avis quand j'ai remarqué que le mouvement de ce morceau de papier suivait un schéma bien précis. Il volait en formant un 8. Et rapidement, ce morceau de papier a disparu dans la noirceur de la boutique, dans une zone qui n'était pas éclairée par la lumière de la lune. Je suis retourné près du feu pour finir ma boisson et continuer à me détendre. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et étant seul, m'ennuyant un petit peu, j'ai décidé de jouer à un jeu sur mon téléphone. À un moment donné, un de mes amis, Marc, est sorti de sa tente pour aller se soulager également. Il y allait et il est revenu pour s'endormir. Le temps a continué à passer un petit peu et là, le sommeil a commencé à me gagner. Je suis donc allé me coucher. Et le lendemain, alors que nous prenions le petit déjeuner, Marc m'a parlé. Il m'a dit « Je t'ai vu sur ton téléphone, près du feu, hier soir alors qu'il était assez tard. » Je lui ai répondu que oui, il devait être 2 ou 3 heures du matin. Et là, il m'a demandé qui était avec moi. Je lui ai dit que j'étais seul. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il s'est levé pour aller aux toilettes, qu'il m'a vu sur mon téléphone, avec 2 personnes qui regardaient par-dessus mon épaule. Une personne avait l'air assez imposante et l'autre était petit et très fin, presque la peau sur les os. Sauf que ce qui était étrange, c'est que aucun de mes amis n'était soit imposant, soit fin au point d'en avoir la peau sur les os. C'est là que cette histoire s'arrête. Est-ce que des fantômes présents dans le magasin ont vu le narrateur de l'histoire faire pipi et ils se sont dit on va aller le parler et ils ont été intéressés par le jeu auquel il jouait sur son téléphone? C'est possible. Comme quoi les fantômes aiment peut-être aussi les jeux vidéo. En tout cas, c'est une histoire qui peut faire froid dans le dos, surtout dans l'environnement dans lequel ça se passe, de nuit, quand tu fais un petit camp, ce genre de choses. Après, les fantômes rencontrés n'ont pas l'air d'être très agressifs. Allez, on passe à la seconde histoire. Cette seconde histoire parle de 2 frères, elle est assez courte, mais vous allez voir, elle fait froid dans le dos. La chambre de mon frère se trouvait juste à côté de la mienne. Un après-midi, il m'a abordé pour me demander ce que j'avais pu faire la veille, le soir, pendant la nuit, qui m'avait fait rigoler. Assez confus, je lui ai demandé de me fournir plus de détails, et mon frère m'a dit que la nuit passée, vers 3 heures du matin, je l'ai réveillé avec mon rire. Il avait l'impression que je faisais les 100 pas dans la pièce, qu'il y avait pas mal de mouvements. Sauf que son visage est devenu très pâle quand je lui ai dit que la nuit passée, je l'ai passé chez un ami. Depuis ce jour, mon frère n'explique pas ce qu'il s'est passé parce que pour lui, le rire qu'il a entendu était clairement le mien. Histoire finie. Histoire courte, j'avais déjà vu une histoire, ça date un petit peu maintenant, je saurais pas si je pourrais la retrouver comme ça, de tête, mais c'était une histoire où le fantôme avait pris l'apparence de la sœur du narrateur ou quelque chose comme ça, donc vous voyez, c'est quelque chose apparemment qui ressort pas mal, le fait que des esprits puissent prendre l'apparence de personnes qu'on connaît. Salut toi. Donc ça se trouve ce soir vous allez voir quelqu'un de votre famille chez vous, c'est pas lui, non, soyez pas parano non plus, un petit peu. Là, on va parler d'une grand-mère. Ma grand-mère a subi un accident vasculaire cérébral qui l'a forcée à avoir une présence chez elle quasiment en continu. Une nuit, j'étais chez moi, assis à mon bureau, et d'un coup, j'ai senti une odeur de parfum envahir la pièce. Ce n'était pas léger, c'était quelque chose de très odorant au point que ça me piquait les narines. Automatiquement, quelque chose dans ma tête m'a dit « quelque chose ne va pas, c'est grand-mère ». Rapidement, je me suis empressé d'envoyer un message à mon oncle qui se trouvait avec elle à ce moment-là. Et il était 23h20. J'ai reçu une réponse rapidement. Et mon oncle m'a dit
on peut venir lui dire au revoir. Je me suis rapidement précipité chez ma grand-mère. En arrivant, je suis allé dans la chambre où elle se trouvait. Elle était là, dans son lit. Je me suis rapproché d'elle, je l'ai embrassée sur le front et je lui ai dit que je l'aimais. Son corps était encore chaud, mais elle ne respirait plus. J'ai dit à mon oncle que je l'avais contacté parce que j'avais pressenti quelque chose et il m'a dit que 5 minutes à peine avant que je n'envoie mon message, elle était partie. C'est là que cette histoire se termine. Cette histoire-là, elle est un peu étrange parce que du coup, ça veut dire que quand la grand-mère est décédée, eh bien, quelque chose, son aura, quelque chose comme ça, est allé voir le petit-fils, le narrateur, et que ça a diffusé son parfum pour indiquer je suis parti, tu vois, genre est-ce que l'esprit de la grand-mère est directement allé vers son petit-fils, tu vois, genre il y a un mystère un peu autour de ça. Je comprends la signification de l'histoire, mais j'arrive pas à expliquer, après c'est normal, c'est paranormal, donc on peut pas l'expliquer, mais le pourquoi du comment, il y a eu cette odeur, tu vois. Parlons un petit peu de maison hantée. La maison dans laquelle j'ai grandi était hantée. Tard dans la nuit, j'entendais quelqu'un faire les 100 pas dans le salon. Je les entendais parce que j'étais le seul réveillé et je savais que c'était étrange parce qu'on n'avait pas d'animaux de compagnie. Je n'ai jamais rien dit à ma famille. Je ne voulais pas passer pour un fou, car ces sons-là, j'étais le seul à les entendre. J'ai grandi, je suis allé à l'université et j'ai donc quitté ce domicile. Mes parents avaient acheté une nouvelle maison mais ils n'avaient pas vendu la maison dans laquelle j'avais grandi car ils comptaient la mettre en location. Ils m'avaient proposé d'y rester un certain temps, le temps que eux trouvent des locataires. D'abord, j'ai refusé. Mais ma mère m'a demandé pourquoi et elle a insisté pour que j'emménage dans cette maison. Finalement, j'ai cédé, non pas à emménager dans la maison, mais à lui raconter ce que j'entendais quand j'étais plus jeune. Ma mère est devenue toute pâle. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle aussi avait entendu les mêmes choses que moi, mais qu'elle n'avait rien dit, parce qu'elle avait peur, elle aussi, d'être prise pour une folle. C'est là que cette histoire s'arrête. C'est très simple. Si vous entendez des bruits, parlez-en. On ne vous jugera pas. Maintenant, sur tous les trucs de paranormal, les bruits étranges et tout, ça s'est relativement bien démocratisé. C'est pas comme à l'époque où on va tout de suite appeler l'asile psychiatrique pour t'y envoyer, tu vois. Genre, on va essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. J'espère, en tout cas. Quand j'avais 14 ans, mon ami et moi faisions du vélo en montagne et à un moment donné, on s'est retrouvés dans les bois. On était à l'écart de toutes les maisons. Donc décidant de ne pas s'éloigner plus que ça, on a décidé de retourner vers les habitations. En remontant la colline qu'on venait de descendre, on a vu un homme qui semblait être un mineur, habillé de vêtements qui semblaient dater des années 1800. Il avait un seau et il montait la colline, comme on le faisait, du coup il était dos à nous. On l'a vu monter quelques secondes cette colline et après ça, il a disparu. Mon ami et moi, nous ne nous sommes rien dit à ce moment-là, mais une fois qu'on était arrivé chez lui, j'ai partagé ce que j'avais vu. Et il m'a dit que lui aussi avait vu cet étrange mineur. On s'est un petit peu renseigné et on s'est rendu compte qu'à peu près quelques mètres de la colline que nous remontions, il y avait à l'époque une ancienne cabane qui appartenait à un mineur. Fin de l'histoire, le mineur entoure toujours sa cabane et les environs. Et ça, c'est pas non plus remarquable de voir que parfois les fantômes reproduisent des actes qu'ils faisaient quand ils étaient vivants. Après, j'avais déjà fait des vidéos où il y avait des personnes décédées qui hantaient des lieux et qui reproduisaient les gestes qu'ils faisaient de leur vivant. Par exemple, une vidéo, alors je pourrais pas vous la retrouver comme ça de tête, mais je me rappelle, c'était dans une ville fantôme un petit peu, et t'avais des servantes d'hôtel, des femmes de ménage, qui reproduisaient les mêmes gestes, qui refaisaient les chambres, etc. Enfin, on voyait leurs fantômes le faire, et j'ai l'impression qu'on a un peu ce délire-là sur cette histoire. Le mineur doit reproduire les gestes qu'il faisait de son vivant. Tout simplement. C'est intéressant. Maintenant, on va parler d'une histoire de cache-cache. Quand j'avais entre 7 et 8 ans, j'étais chez ma grand-mère pour Noël et je jouais à cache-cache avec mes cousins. La plupart d'entre nous restaient dormir pendant la nuit, mais étrangement, personne ne restait dans la 4e chambre. Quand on jouait, il était environ 20 h, c'était à mon tour de compter et j'ai décidé d'aller dans la 4e chambre pour le faire. Je me suis assis sur le lit, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à compter jusqu'à 20. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait jour. J'ai compté jusqu'à 20, mais entre le moment où j'ai fermé les yeux et le moment où je les ai ouverts, 12 heures s'étaient écoulées. Tout de suite, je me suis dit quelque chose de rationnel. Je me suis endormi. Mais si c'était le cas, pourquoi mes cousins ne seraient pas venus me chercher, voyant que je ne viens pas? En plus de ça, c'était une maison dans laquelle il faisait assez froid. Donc, pour dormir, il fallait mettre plusieurs personnes dans le même lit avec plein de couvertures. On ne pouvait pas s'endormir sereinement comme ça. On n'arrivait tout simplement pas à s'endormir dans un tel froid. Et enfin, dernier point, mes parents seraient venus me chercher. Et me voyant endormi dans cette chambre, ils m'auraient déplacé et m'auraient mis dans un endroit plus chaud. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être eu un trou de mémoire, peut-être que je me suis endormi mais j'en doute. Mais tout ce que je peux dire avec certitude,
c'est qu'il s'est passé quelque chose pendant la nuit que je ne peux expliquer. Cette histoire-là, je voulais vous la raconter parce qu'elle est mystérieuse. Mais je la comprends pas du tout. Donc ne comptez pas sur moi pour vous donner des explications, j'en ai pas. Si vous en avez en commentaire, je suis preneur. Bon les amis, on en a fini pour cette petite compile de petites histoires ici et là. On va en débriefer en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, ces histoires, c'est pas les histoires les plus effrayantes, mais ce qui donne un peu de frisson, c'est, je trouve, non pas l'histoire en elle-même, mais l'incompréhension qu'elle provoque. Parce qu'on voit bien que dans chacune des histoires, personne ne capte ce qui se passe. Et même moi, qui ai vu quand même pas mal d'histoires, et vous, si vous me suivez depuis un moment, vous en avez entendu quand même pas mal aussi, eh bien ça fait partie des rares histoires, et là on a une belle compilation d'histoires vraiment que je n'explique pas du tout. Et c'est un peu frustrant de pas savoir ce qui se passe, tu vois. On te dit pas c'est le fantôme de machin, à part le truc de la grand-mère qui décède et il y a son parfum qui va embaumer le bureau de son petit-fils. Ça, t'arrives à le concevoir, à comprendre un peu ce qui a pu se passer, même si t'as pas la notion du détail. Mais dans les autres, alors là, t'en as aucune idée. C'est vraiment des expériences fugaces et c'est ça que je recherchais à vous présenter comme type d'histoire, des histoires où tu sens que les personnes qui racontent les histoires eux-mêmes ne comprennent pas. Tu vois, c'est un truc, ça leur arrive une fois et encore aujourd'hui, ça les hante parce que c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à expliquer et à assimiler. C'est cet aspect-là qui rend ces histoires intéressantes et voilà, qui nous font un peu cogiter. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu particulière, je l'admets. Ne vous inquiétez pas, on verra des histoires plus crues, hein, où ce sera vraiment des histoires frissonnantes, où on a vraiment un aspect horrifique dans ces histoires, ce sera pas un aspect caché. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.